Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout est marque reçoit et fait parler toutes les marques. Preuve en est avec Zestid Cosmétiques, cette jeune marque qui n'est pas encore très connue et pourtant elle a le potentiel pour le devenir. Pour en parler au micro de Tout est marque, je reçois Nada Zouari, sa fondatrice. Bonjour Nada. Bonjour François-Xavier. Merci d'être venu au micro de très loin, Luxembourg quand même, ça fait un petit peu de chemin. Quelques kilomètres, mais c'est vraiment un bonheur de vous accueillir. Tout d'abord, parlez-moi de vous. Parce que j'ai quand même juste noté que certes vous êtes une entrepreneuse à la tête d'une marque de cosmétiques, mais il paraîtrait quand même que vous êtes une chimiste marketeuse. Tout à fait. Alors, je suis chimiste de formation. En fait, j'ai fait mes études à Paris Descartes, puis à l'université Paris Diderot. Puis, à l'issue de mon master, j'ai intégré une école de commerce pour avoir justement cette double compétence et pouvoir avoir les compétences scientifiques, mais aussi les compétences d'une marketeuse, créatrice de marque, etc. Ce vernis qui vient au-dessus de la technique. Tout à fait. C'est ça. Qui embellit la technique. Nous allons bien entendu parler des produits dans l'univers cosmétique, Zestid Cosmétiques, vous l'avez toutes et tous compris. Pouvez-vous d'ores et déjà nous expliquer quels sont les contours de la marque Zestid Cosmétiques ? En fait, la marque a été créée en novembre 2021 dans une première optique qui est de proposer des produits intelligents. Pourquoi des produits intelligents ? Je voulais que les produits soient adaptés à tous, à toute la famille. L'idée, c'est de ne pas avoir à acheter un produit pour le papa, un produit pour la maman et pour les ados. C'est d'avoir un produit qui réponde aux besoins de tous. Et vu qu'on a différents besoins, en fait, l'idée, c'était que ces produits soient intelligents. Je me suis un petit peu inspirée de la médecine chinoise traditionnelle. Et en fait, au lieu de venir masquer les problèmes de peau, on va venir traiter leur source. Voilà. En fait, c'est ça l'idée de la marque. D'accord, ça c'est le point à régler au départ de la marque. Exactement. Donc on fondé post-Covid, globalement on va dire ça comme ça, novembre 2021. Question d'ailleurs traditionnelle, après on va rentrer sur les logiques produits marques, mais d'où vient le nom de la marque Zestid ? Alors, Zestid, ça vient d'un zeste, je pense. Tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris. Alors, l'idée... Mais quel zeste ? En fait, un zeste d'agrumes, par exemple, quand on le met dans un plat, dans un gâteau, un cake, on en met un tout petit peu et ça change complètement le goût. On est bien d'accord. Malin. Donc, ça va être le petit plus qui va complètement améliorer votre quotidien. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on n'a pas besoin d'énormément d'ingrédients. On a besoin de changer un geste dans son quotidien et ça change tout, en fait. C'est le petit geste qui va améliorer votre quotidien. Donc, la marque, c'est le petit plus. C'est ça. Et qui ne se substitue pas aux autres, en fait. Tout à fait. Qui vient peut-être en surcouche. Ce qui vient en surcouche ou pour certaines personnes, en fait, ça substitue complètement. Il y en a qui vraiment utilisent que ce produit, qui se disent un peu fainéants et qui veulent avoir un produit efficace, simple et qui fasse un petit peu tout. Et donc, voilà, ils répondent aux besoins de tout le monde. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à créer la marque ? Depuis que j'étais toute jeune, en fait, j'ai toujours rêvé de créer mes propres produits. Vous êtes dit un jour, je vais créer ma marque. Quand j'étais plus jeune, je mélangeais un petit peu les produits de ma mère. Ça la rendait un petit peu furieuse. Mais j'ai toujours eu cette envie. C'est pas du storytelling, on est d'accord. C'est pas du tout du storytelling, mais c'est vraiment... Là, c'est de l'authenticité. Non, c'est véridique. et puis, j'ai travaillé surtout dans des marques de cosmétiques à Paris. Et en fait, à l'époque... De grandes marques ? Moyenne marque. Pas très très grande marque. D'accord. Pas des grands groupes, mais une moyenne marque qui avait une bonne notoriété à l'époque. Et en fait, l'idée était de démocratiser un petit peu la beauté, parce qu'à l'époque, en fait, on ciblait vraiment les gens en fonction de leur âge. Oui. On parlait de premières rides profondes, etc. Je trouvais ça complètement débile.
je suis désolée de le dire, mais en fait, ça nous fait juste acheter plus de produits. Oui. Alors que de toute façon, l'âge, on ne le stoppe pas. On n'arrête pas de vieillir, hein, de toute façon, à part avec un bistouri. Donc, voilà, donc c'était l'idée aussi de base. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de créer des produits intelligents qui soient adaptés à tous, mais dans un format qui reste assez intelligent, une galénique sensorielle, et puis essayer de créer le produit parfait, en fait, pour moi. Intéressant parce que c'est souvent la genèse aussi de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse, quelquefois, qui va faire qu'on lance ou pas, on y va ou pas. Et donc, chez vous, ça vient de très loin, d'après ce que je comprends. Tout à fait. C'était vraiment une volonté de quand j'étais toute petite. Naturalité et Clean Beauty, ingrédients majoritairement d'origine naturelle, vegan, sans substances controversées, ni ingrédients irritants, sont en définitive une promesse des produits. Pourquoi avoir opté pour ce positionnement produit ? Notre positionnement produit, c'est avant tout la naturalité. Ça, c'était une condition sine qua non. Il faut que les produits soient d'origine naturelle. Deuxième positionnement, c'est l'efficacité. Tous nos produits sont testés cliniquement et en fait, toute notre efficacité, elle est prouvée cliniquement. Par rapport aux ingrédients controversés, on ne le dit pas énormément. En fait, on communique de temps en temps quand on a certaines clientes qui nous posent la question. Mais pour moi, avant tout, c'est de communiquer sur ce qu'il y a dans le produit et non pas sur ce qu'il n'y a pas dans le produit. Voilà. Aujourd'hui, ça s'inscrit quand même dans une tendance forte du marché. Tout à fait. On est plus vers le soin plus sain, plus durable, éthique. Est-ce que ça permet véritablement de se différencier quand même ? Ça permet de se différencier, oui et non, en fait, parce qu'aujourd'hui, en France, on est plusieurs acteurs à revendiquer la naturalité, l'efficacité, la sensorialité. Il y a plusieurs marques qui proposent des produits qui sont extraordinaires dans le Made in France. En fait, avec Zesty Cosmetics, j'essaye de me différencier avec le pour tous. En fait, c'est un produit et c'est une marque qui va être utilisée par les femmes allaitantes, les femmes enceintes, les peaux sensibles. On peut l'utiliser si on a du psoriasis, de l'eczéma. En fait, on cible vraiment les peaux les plus sensibles et on cible tout le monde. En fait, c'est ça le point de différenciation de la marque. Et maintenant, c'est la question qui fâche. C'est une question qui fâche, mais en fait, ça va être deux questions qui fâchent. Vous allez voir, c'est pas vraiment méchant en tant que tel. Moi, je veux juste éclaircir deux choses. Ma première question, c'est est-ce que les consommateurs, les consommatrices, savent-elles vraiment faire la différence justement entre les produits et les ingrédients qui sont, on va dire, naturels ou pas ? Aujourd'hui, le consommateur est quand même un petit peu averti. Tout est disponible sur Internet. Après, il faut savoir bien comprendre en fait les informations qu'on diffuse sur Internet. Donc on peut être face à un consommateur qui est parfaitement éduqué comme l'inverse. Donc il faut faire attention et notre objectif c'est vraiment de communiquer de façon simple et d'éduquer le consommateur et d'être le plus transparent possible. Beaucoup de marques revendiquent d'ailleurs la naturalité sans certification rigoureuse. De votre côté, vous avez des labels ou des preuves scientifiques visibles ? Pas de label, par contre, on a des preuves scientifiques qui sont visibles. En fait, on a un dossier cosmétique qui prouve que la naturalité de nos produits, et puis tout est testé cliniquement. Ce sont des organismes spécifiques ? En fait, c'est des laboratoires indépendants. On travaille avec des laboratoires indépendants qui sont aussi soumis à une réglementation, et ça nous permet en fait d'avoir un produit qui est complètement dans les règles de l'art, quoi. Justement, comme on parle de produits éthiques, et notamment je pensais aux véganes, et là c'est une question aussi qui m'apparaît comme ça, est-ce que les produits comme les vôtres peuvent se retrouver sur une appli comme Yuka par exemple ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est obligé d'être sur Yuka parce que le consommateur, il va avoir en fait un réflexe. Il va scanner automatiquement son produit pour avoir une idée. En fait, ça donne une petite idée au consommateur sur le positionnement de la marque. Je n'ai pas vérifié, vous avez une super note ? Oui, on est noté excellent sur Yuka. C'est vrai ? Oui. Waouh. Alors, un positionnement de marque qui ne se cantonne pas uniquement autour d'ailleurs de ce point. Il paraîtrait, d'après ce que j'ai compris, vous avez d'autres piliers fondamentaux au niveau de la marque. Quels sont-ils ? En fait, les piliers fondamentaux, comme je disais tout à l'heure, en fait, on s'inspire un petit peu
de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, on ne masque pas les problèmes de peau, mais on traite leurs sources. Et comment ça va se faire ? En fait, je travaille sur 3 piliers différents. Le premier, ça va être la stimulation de la peau. Donc, en fait, on va stimuler la peau afin qu'elle puisse travailler à son plein potentiel. On va la protéger. Donc, on va renforcer cette barrière cutanée qui est altérée avec les différentes... en fait, avec le climat, la chaleur, changement de température, la pollution, etc. Donc, ce que vous êtes en train de dire aussi, si je veux faire un tout petit peu la traduction pour les auditrices et les auditeurs, on utilise vos produits toute l'année. Tout à fait. Voilà. En fait, c'est tout le monde, toutes saisons confondues. D'accord. Et en fait, le pilier numéro 3, c'est le rééquilibrage du microbiome cutané. On va rééquilibrer la peau. Là, c'est la chimiste qui parle. Tout à fait. Donc, on va la rééquilibrer. En fait, on a ce qu'on appelle un déséquilibre du microbiome cutané. Oui. En fait, le microbiome, c'est... En fait, on a des bonnes et des mauvaises bactéries. Avec toutes les agressions externes, on peut avoir en fait un déséquilibre au niveau du microbiome cutané. On va venir rééquilibrer avec des prébiotiques ou des probiotiques. On va stimuler la peau. Au lieu de lui donner de l'acide hyaluronique ou du collagène, on va faire en sorte que la peau va les produire de façon plus optimale. Et le point numéro 3, ça va être renforcer la barrière cutanée et protéger la peau. Donc, on va rééquilibrer, protéger et stimuler. Avec ces 3 axes-là, on va vraiment répondre aux besoins de tous. Et ça fait de nos produits des produits transgénérationnels. Ça va être adapté pour les ados, pour les adultes et pour tout le monde. Mais sur les piliers fondamentaux, j'avais quand même une idée derrière la tête, c'est que j'avais quand même noté que c'était made in France. Aussi. Pour l'instant, on ne l'a pas encore dit. Oui. Mais je crois que ça fait quand même partie vraiment des choses qui sont revendiquées. Pourquoi d'ailleurs de l'avoir revendiqué, ce made in France ? Le Made in France, c'était aussi quelque chose pour moi qui était une condition sine qua non. C'est vraiment, il fallait être sur du Made in France, circuit court, travailler avec des laboratoires français. Pour moi, c'était quelque chose... C'était un point indiscutable dès le départ. Dès le départ. En fait, je me suis vraiment pas posé la question. Sans employer de gros mots, ça faisait partie de la plateforme de marque. Complètement. En fait, là, je viens d'expliquer vraiment le fonctionnement des produits, le tout. On va dire, en utilisant des produits naturels, made in France, testés cliniquement, et tout en gardant la sensorialité du geste skincare. Et l'éco-responsabilité. Tout à fait. Au passage. Oui. Qui sont vos clientes ? Ou vos clients d'ailleurs ? Aujourd'hui, oui, on cible pas que les femmes, on cible hommes et femmes. Nos clients... Donc, messieurs, tendez l'oreille. Exactement. En fait, on a 2 typologies de clients, ce qui est très, très intéressant. En fait, on a les personnes qui adorent la skincare et qui utilisent plein de produits, qui adorent les produits très techniques. Et donc, ils adorent, par exemple, notre sérum, qui reste un produit très innovant parce qu'il est sous forme de brume. Donc, c'est un sérum qu'on spray. Donc, on a cette typologie de clients. C'est bien expliqué, je vous coupe, Nada, mais c'est bien expliqué sur votre site. Tout à fait. C'est vrai. Et donc, on a cette typologie de clients et aussi, on a les clients qui veulent un seul produit, sans se prendre la tête, un truc simple, efficace et voilà, ils adoptent le sérum. Celles qui n'ont pas le temps le matin. Exactement. En fait, on a vraiment 2 personnes. La personne qui me contacte en me disant j'utilise ça et ça et ça et en fait, je me dis oh là là, on est sur 8 produits et on a la personne qui veut un seul produit et donc qui choisit le sérum. Et comment ces fameux clients, parce que je ne vais pas dire clientes, viennent-elles à vous ? Via les réseaux sociaux essentiellement. En fait, on essaye de communiquer essentiellement via Instagram. Je fais pas mal de live avec quelques créateurs. En organique ou en sponsor ? En organique, la majorité. J'essaye de faire quelques lives avec certains créateurs de contenu. Expert skincare, comme ça l'audience elle est vraiment intéressée par le skincare et petit à petit on va essayer de sponsoriser un petit peu tout ça et mettre en avant pas d'AdWords, des choses comme ça sur... Pas d'AdWords pour l'instant. En fait pour l'instant on favorise la communication organique, très authentique, on est très près de nos consommateurs, on leur parle, je suis derrière le compte Instagram, du coup dès que quelqu'un a une question c'est moi qui lui réponds directement et on a de très très bons retours par rapport à ça. Je préfère pas Vous devez avoir de très longues journées. Tout à fait, ça s'arrête jamais. Comment vous faites des démonstrations ? Comment vous faites pour les attirer aussi ? Pour les attirer, je participe tous les ans à un salon qui me tient à cœur, c'est le Made in France. Et en fait, c'est un salon qui m'a permis aussi de rencontrer mes premières clientes et clients, de les fidéliser, de les revoir tous les ans. En fait, ils sont contents de me voir et je suis contente de les revoir également. C'est un salon que je ferai toujours, je pense, même si la marque, j'espère, atteindra... d'autres sphères, je continuerai toujours à faire ce salon parce que j'ai grandi et j'ai lancé la marque avec ce salon.
Et puis, on continuera également à être présent sur les réseaux sociaux parce que ça nous apporte une proximité avec le consommateur final. Donc ça, c'est une implantation sur les salons. Ça permet de vendre un peu. Il y a des installations aussi dans des corners, peut-être ? Dans des corners, pour l'instant, en fait, notre point faible, c'est vraiment la distribution. Donc, c'est mon objectif pour 2026, c'est essayer d'implanter un petit peu la marque en France. On peut lancer un appel. On peut lancer un appel. Il y a quand même beaucoup de professionnels du retail qui nous écoutent. Quel type ? Les pharmacies et les boutiques spécialisées. En fait, c'est un produit qui a besoin quand même d'une certaine explication. C'est un produit qui est assez sérieux. Donc, moi, je vois très, très bien les pharmacies. Les pharmacies sont capables de le vendre. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a une cliente sur notre site qui a une pharmacie qui nous a contactés en disant « Franchement, j'adore votre produit. Il est excellent. C'est ma 9e commande. Et là, j'aimerais vraiment le référencer dans ma pharmacie. » Le produit sérum en brume, c'est forcément, bien sûr, votre best-seller en tant que tel. On peut l'expliquer, allez, on va dire en 30 secondes pour les gens qui n'y connaissent rien comme moi. Alors, c'est un produit qui va être adapté à tous. Ça, c'est le premier truc. Donc, c'est un sérum qui va venir hydrater, apaiser, régénérer, rééquilibrer la barrière cutanée. Il va venir agir sur psoriasis, eczéma, acné. En fait, c'est un tout en un. C'est un couteau suisse, comme certaines personnes le disent, et il rend tout le monde satisfait. En fait, c'est vraiment quelque chose qui, à l'unanimité, en fait, fait chavirer les cœurs de tout le monde, quoi. Là, je fais un petit aller-retour parce que j'ai une question qui me revient, mais c'est vrai que on est revenu sur le produit et au départ, on parlait un peu de distribution. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre comment une marque arrive à grandir par rapport à une concurrence complètement exacerbée comme celle du marché de la cosmétique. Alors, on a commencé très petit. On a eu du mal un petit peu à démarrer, bien évidemment, par rapport à la visibilité. Aujourd'hui, Zesty Cosmétiques a un taux de fidélisation qui est quand même assez intéressant. En fait, on a commencé comme une petite fourmi. En fait, petit à petit, on essaye de communiquer et ça fait vraiment un effet boule de neige. Aujourd'hui, les gens sont fidèles à ce sérum. On a une belle base de clientes qui rachètent et qui recommandent le produit. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on se différencie. Et c'est comme ça qu'on va essayer de développer la marque. Vous avez atteint votre point mort aujourd'hui ou pas du tout ? Absolument pas encore. Ouais. J'espère l'atteindre en 2026. En fait, on est encore très timide en termes de quantité, mais on a un super taux de fidélisation. Du coup, pour moi, c'est un super KPI pour la marque. C'est quoi ? C'est l'idée qu'il faut plutôt écraser les risques au départ ou c'est un manque de... je vais être piquant. C'est un manque d'envie ? C'est pour écraser les risques, justement. C'est absolument pas un manque d'envie. L'idée, c'était vraiment de démarrer, tâter le terrain, voir si le produit plaît. Oui, c'est important. On a démarré avec un seul produit. La marque avait que le sérum pendant 2 ans. Oui. Et puis, nos clientes nous ont réclamé encore des produits. On a hâte de voir la suite. Il est tellement génial, ce sérum, qu'on a hâte de voir la suite. Et puis, pour des raisons financières aussi, j'ai pas voulu prendre trop de risques, mais je me suis dit, on avance lentement, mais sûrement. Mais au moins, j'avance à mon rythme. Une entreprise comme Zesty, demain, elle cherche des investisseurs ou pas ? Oui, on cherchera bien évidemment des investisseurs. Peut-être pas tout de suite, mais dans 1 an ou 2. Oui. Quel sera l'objectif justement peut-être de faire entrer de nouveaux investisseurs ? L'objectif, c'est d'avoir justement cette force de frappe financière pour pouvoir communiquer. Parce qu'aujourd'hui, le produit a fait ses preuves, la marque a fait ses preuves. Il nous manque juste un petit peu de visibilité et de notoriété. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir cet argent qui va nous permettre d'avoir cette force de frappe financière, que ce soit sur la communication, le marketing, mais aussi la force de vente. C'est toujours une difficulté quand j'entends les nouvelles marques, d'avoir cette idée qu'il faut être connu, reconnu, commencer à avoir un peu de notoriété. Et en même temps, le nerf de la guerre au départ, c'est quand même la distribution. Parce qu'un investisseur vous le dira, où êtes-vous distribué ? Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à mettre de l'argent chez vous. Comment on gère ce problème-là ? Qui est cornélien. Oui, tout à fait. En fait, au début, c'est un peu compliqué pour les entrepreneurs parce qu'en fait, on appelle, on envoie des mails, on envoie la présentation de la marque, mais en fait, les distributeurs ne répondent pas parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques avec nous.
Et donc, en fait, c'est une décision stratégique. Je me suis dit, en fait, je mise le tout sur notre site e-commerce. On essaye de rendre la marque beaucoup plus crédible. Aujourd'hui, elle est crédible. On a pas mal d'avis. On a une belle communauté sur Instagram. Et on commence à avoir cette force pour aller affronter un distributeur. Aujourd'hui, face à une pharmacie, j'ai de la data à lui montrer. J'ai des choses à lui montrer qui vont venir en faveur de la marque. Il y a quelques années, j'avais rien du tout. Donc en fait, pour moi, c'était une décision stratégique. Je préfère prendre moins de temps, mais au moins on avance de façon sûre. Sûr. Question peut-être un peu décalée par rapport à l'ère du temps, parce qu'on parle des réseaux sociaux, on parle du e-commerce. Une marque comme Zesty n'a-t-elle pas demain intérêt à réaliser l'effet Tupperware, c'est-à-dire des réunions entre amis pour vendre ses produits? C'est un peu old school, mais quand je vous écoute, je me dis ça a beaucoup de sens parce que le produit est tellement génial. Cette question est super drôle. On me l'a déjà posée et on l'a déjà fait. On a déjà fait le test à Luxembourg. Moi, j'habite à Luxembourg et en fait, j'ai quelques amis qui m'ont dit franchement, il y a pas mal de copines qui me demandent ce que c'est ce produit. Elles trouvent que ma peau est beaucoup plus belle depuis que j'utilise les produits et donc elles aimeraient bien te rencontrer et tester les produits. Et en fait, on a fait 2-3 réunions avec les copines et franchement, on a bien vendu et depuis, j'ai des commandes qui tombent. Et vous en faites des ambassadrices derrière ? Non, pas pour l'instant, mais je pense que c'est une piste qu'il faudrait exploiter pour 2026. Il y a beaucoup de marques qui ont grandi comme ça. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait être une piste de distribution. Ça désenclave, ça décloisonne, entre guillemets, quelquefois aussi cet aspect où on vous voit sur les réseaux, on se dit qu'est-ce que c'est que cette marque ? Mais dans le fond, si vous êtes sur le terrain... Complètement. C'est une question qui m'interpelle. Vous avez 2 produits uniquement. On s'attend à avoir une marque de cosmétiques qui va proposer 10 produits. Pourquoi ? Je reviens à la jeunesse de la marque. En fait, l'idée, c'est de proposer des produits intelligents. Donc, en fait, au lieu d'avoir 4 sérums, un pour les imperfections, un pour l'hydratation, un pour le relâchement cutané, etc., on va avoir un sérum qui va tout faire. Là, on a une crème. Par exemple, on est en train de travailler d'autres produits, mais qui seront des produits qui vont compléter la routine. On n'aura jamais 4 sérums, 50 crèmes. Enfin, c'est pas l'objectif de la marque. L'objectif est de proposer un produit qui s'adapte à tous. Donc, c'est pour ça que chez Zesty, on n'aura jamais 50 références, mais on aura peut-être 7, 8, histoire de combler vraiment toute la routine. Oui, non, mais c'est intéressant comme parti pris parce qu'on a reçu un certain nombre de marques jusqu'alors, et notamment dans la cosmétique, et certaines se disent, oui, il faut effectivement que je puisse avoir 58 références parce que je vais couvrir tous les besoins. D'autres me disent, comme vous d'ailleurs, non, j'ai 1, 2, 3 produits, point, et c'est ma gamme. Ça permet aussi de comprendre un peu quelles vont être vos valeurs et puis aussi votre positionnement déterminé sur la marque. Dans mes valeurs, en tout cas, et les valeurs de la marque, c'est de consommer moins mais mieux. Donc en fait, un produit qui est gorgé d'actifs, qui répondent à plusieurs problématiques beauté et non pas avoir à utiliser plusieurs produits à la fois. On arrive presque à la fin de l'émission parce que ça passe très vite. J'ai encore quand même 2 questions. Après 5 ans d'existence, que feriez-vous autrement ? Pour l'anecdote, en fait, le sérum en brume, au tout début, quand on l'avait lancé en 100 ml, la contenance de 100 ml. Aujourd'hui, sur le marché, en fait, les sérums, généralement, sont autour de 30 ml. Et dont mon idéologie, en fait, c'était de proposer un produit éco-responsable. On est éco-responsable, 100% naturel, etc. Et je voulais continuer, pousser un petit peu le concept de l'éco-responsabilité en proposant un format familial de 100 ml, un produit qui soit adapté à tous. Et c'était très, 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 très compliqué de le vendre au début pour une marque qui n'était pas connue. En fait, qu'est-ce qui vous a induit en erreur ? C'est un mauvais benchmark au départ ou c'est... Non, absolument pas. C'était vraiment mon intuition. Et parfois, comme quoi, il ne faut pas trop idéaliser les choses. En fait, pour moi, je voulais une marque très éco-responsable et donc je voulais partir sur un format qui était complètement différent et sortir du lot. En fait, j'étais face à un consommateur qui n'était pas prêt, qui a l'habitude d'acheter des petits formats
de tester. Il est un petit peu frileux, ce que je comprends. Donc, mon premier salon du MIF où j'ai présenté la marque, j'étais avec mon sérum 100 ml et les gens me regardaient en me disant « la marque, elle n'est pas connue, on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas crédible, donc on n'a rien vendu. » Et en fait, petit à petit, ça a pris du temps en fait, pour gagner un petit peu en crédibilité. Aujourd'hui, on l'a lancé. Au bout de 3 ans, on a lancé un format 30 ml. Et ça permet justement d'acquérir de nouveaux clients. Et en fait, le 100 ml est vendu comme des petits pains, entre guillemets, à son échelle, bien évidemment, mais par les fidèles. Les fidèles, aujourd'hui, ils réalisent que le prix, en fait, le rapport qualité-prix du 100 ml est nettement meilleur que le 30 ml. Pardon. Dans toutes tes marques, et ça sera ma dernière question, je le dis régulièrement, on reçoit les grandes marques, les petites marques, même s'il n'y a pas de petites marques, mais en tous les cas, des marques plus récentes comme la vôtre. Moi, ce qui m'intéresse sur votre expérience, justement, vous avez un recul maintenant. Qu'est-ce que vous referiez autrement ? Alors, au-delà du 30 et 100 millilitres, peut-être qu'on vient de le dire, qu'est-ce que vous referiez autrement ? Ce que je referais autrement, oui, bien évidemment, il y a ce point-là. En termes de communication, au début, j'étais un petit peu trop timide, peut-être parce que moi, je croyais en le produit, mais que j'avais un doute par rapport à la perception du marché. Et j'étais très très timide et ça a pris un petit peu de temps. Je pense que la prochaine fois, si j'aurais à refaire le tout, c'était de matraquer. Ça veut dire qu'il faut incarner le produit ? Oui. Il faut incarner au départ sa marque ? Tout à fait, oui. Et j'ai mis du temps aussi pour aller sur les réseaux. Quand je dis aller sur les réseaux, en poster de façon normale. J'étais pas moi derrière l'écran, j'étais pas moi en live en train de présenter le produit, à l'utiliser. Je pense que j'aurais été un peu moins timide. C'est intéressant aussi parce que ça veut dire qu'il faut incarner, il faut essayer de communiquer dès le départ, mettre, je dirais, toutes ses forces au-delà du fait de croire à son produit ou d'avoir forcément le meilleur produit du monde. Tout à fait. Je vous laisse 30 secondes, vous me dites ce que vous voulez. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. N'hésitez pas à regarder en tout cas notre site et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si besoin. On répond à toutes vos questions sur Instagram. Bien sûr, on rappelle le site internet Zestid, alors tout attaché, zestidcosmetic.com, et en tapant aussi le code bienvenue. Oui, bienvenue 10. Bienvenue 10, vous bénéficiez de 10 € de réduction sur la première commande. Il faut quand même le dire. Oui, tout à fait. Ça peut être un point de bascule super intéressant. Moi, en tous les cas, je vous remercie, Nada, parce que c'est toujours intéressant aussi et toujours passionnant d'écouter des entrepreneurs, des entrepreneuses comme vous, qui ont mouillé le maillot, qui ont essayé, qui ont renoué aussi peut-être avec leurs valeurs en essayant de porter quelquefois un produit qui leur correspond. Je trouve ça toujours assez intéressant. Et je remercie aussi, bien sûr, les auditrices, les auditeurs, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux sur les réseaux. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et sinon, je vous dis à très vite. C'était Toutes tes marques, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Toutes tes marques avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.